Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, lorsque l'on voit différents avis dans notre religion, on se dit que forcément, il y a un savant qui a raison et l'autre qui a tort. En revanche, ce n'est pas totalement vrai et pour cela, j'aimerais prendre un exemple de deux compagnons, ridwanullahi alayhim. En fait, c'était deux compagnons qui étaient en voyage et durant leur voyage, l'heure de la prière est entrée. C'était l'heure de la prière, mais ils n'ont pas trouvé d'eau pour faire leurs ablutions. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait at-tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches. Hein, vous avez souvent vu des personnes âgées ou des personnes malades utiliser une pierre, par exemple une pierre plate pour faire leurs ablutions. Bref, et donc ils n'ont pas trouvé d'eau, je disais, pour faire leurs ablutions et ils ont fait les ablutions sèches. Et ensuite ils ont fait leur prière. Et après, ils ont continué donc leur voyage et il s'avère qu'ils ont trouvé de l'eau. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un des compagnons qui a refait ses ablutions avec de l'eau, donc, et il a refait sa prière, et l'autre compagnon n'a pas refait sa prière. Il s'est dit, khalas, j'avais pas d'eau, j'ai pas trouvé d'eau, j'ai fait mes ablutions sèches, j'ai fait ma prière, je ne recommence pas. Donc là, on se dit que forcément, il y en a un qui avait raison, et il y en a un qui avait tort. Or, par la suite, lorsqu'ils ont retrouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont exposé la situation. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit à celui qui n'a pas refait sa prière, qui s'est contenté de sa prière, sa première prière, il lui a dit « Laqad asabta sunnah », c'est-à-dire « Tu as certes accompli ma sunnah ». Et il a dit à l'autre, non, il n'a pas dit « Tu as tort » ou « Tu t'es trompé », etc. Il fallait pas recommencer, non. Il lui a dit « Laka ajran », tu as deux récompenses. Donc vous voyez que, effectivement, ces deux savants, ces deux compagnons, ont fait un effort d'interprétation et en fait, à aucun des deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu as tort, tu as raison. D'accord? Donc, ce qu'il faut garder ici en tête, c'est que en ce qui concerne les savants, quand on est face à des cas divergents, eh bien, il faut se rappeler cette anecdote, qui nous rappelle qu'il n'y en a pas forcément un qui a tort et un qui a raison, mais également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمْ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرًا » C'est-à-dire le juge ou le savant parce qu'il fait un effort d'interprétation, il va émettre un avis juridique, il va émettre un jugement, eh bien, lorsqu'il fait un effort d'interprétation et qu'il parvient à la vérité, il a deux récompenses. Et lorsqu'il se trompe, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit il est puni, etc. Non. Il dit s'il se trompe, il a une récompense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les deux cas, le savant, lorsqu'il fait un effort d'interprétation, eh bien, il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a fait cet effort. Le but du savant, ce n'est pas d'égarer les gens. Le but du savant, c'est d'essayer de chercher, avec tous les outils qu'il possède, avec toute la science qu'il possède, avec les textes qu'il connaît, avec les finalités qu'il connaît, avec les raisons d'être qu'il connaît, etc., c'est de parvenir à la vérité, de mener les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans les deux cas, dans tous les cas, eh bien celui-ci est récompensé. Et sachez une chose, mes frères et sœurs, quand je dis un savant, c'est pas un youtubeur ou une personnalité publique qui a des millions de vues, etc. Un savant, c'est celui qui est reconnu par ses pairs, qui est formé dans ce domaine, qui est spécialisé dans ce domaine et qui a ce statut effectivement de savant, de mujtahid. Le mujtahid, c'est celui qui fait un effort d'interprétation. Donc, quand vous avez une question d'ordre religieuse et que vous la posez à un savant et qu'il vous répond, eh bien vous allez suivre sa réponse. Parce que vous ne connaissez pas en fait ce domaine. Vous ne connaissez pas le domaine des sciences religieuses. Donc sa réponse sera la vôtre. Et sachez que
Si jamais, par exemple, il s'agit d'une fatwa qui a été émise par des savants, eh bien, si vous la suivez, vous n'avez pas de risque, si je puis dire. C'est-à-dire que vous serez pas... Allah Azza wa Jal ne va pas vous punir, par exemple, parce que vous avez suivi telle fatwa. Sachez une chose, c'est que le savant, lui, quand il a fait son effort d'interprétation, dans tous les cas, il est récompensé. Et vous, si vous suivez une fatwa, même si ils sont pas parvenus à la vérité finalement, et la vérité, seul Allah Azza wa Jal la détient, au final, hein, eh bien, vous êtes récompensé. Pourquoi ? Parce que vous avez obéi à l'injonction divine, à la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit demandez aux gens de science si vous ne savez pas. D'accord ? Donc si vous avez cette chose dans le cœur qui vous dit non, je ne peux pas suivre cette fatwa, j'ai peur de faire quelque chose de haram, etc. Non. Si vous avez effectivement suivi une fatwa qui émane de savants, qui maîtrisent les textes, qui maîtrisent votre contexte, hein, dans tous les cas, vous êtes récompensé. Et d'ailleurs, eux aussi, pour revenir au hadith de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.